pas mon genre de femme. La question est difficile à répéter pour moi parce que je n'arrive pas à comprendre pour le moment. Après, parfois, une relation de 2 ans, je dis 2 ans, ça peut être moins de 2 ans ou 2 ans, même parfois 3 ans. Et puis, un enfant sous les bras, on te sort ça. Tu n'es pas le genre de femme avec qui je peux vivre ma vie, je peux finir mes jours, voir mes vieux jours. Tu étais où depuis là pour lui dire ça? Pourquoi tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes sur la chaîne Bonté Suprême? Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet. Les sujets deviennent, ils deviennent trop épineux et puis ça ne fait que pleuvoir. Aïe, tu n'es pas le genre de femme qui va partager ma vie. C'est-à-dire, hein, ce que je ne comprends pas. Après, que devient la femme après cette prise de conscience soudaine? Parce que c'est soudain hein, parfois. On ne se rend pas compte que, on ne se rend vraiment pas compte que on a passé 2 ans, voire même 3 ans avec cette personne-là et qu'on lui a même fait un enfant. On ne se rend pas compte de ça. On lui dit, tu n'es pas mon genre de femme. Après avoir passé une vie commune. Et et le pire, après qu'il y ait un enfant qui soit né de cette relation-là, tu n'es pas mon genre de femme. Maintenant, attends, elle devient quoi? Et l'enfant? Généralement, quand vous le dites comme ça, les gars, vous disparaissez. Vous prenez la clé des champs. C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière, hein. C'est parce qu'il y a une autre derrière qui est censée être la femme de votre vie, qui est censée pouvoir partager votre vie et vos vieux jours. Quand ça n'allait pas dans cette relation, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le temps d'informer un peu plus tôt cette dame-là pour qu'elle sache si, ah, puisque je ne suis pas la femme de sa vie, où je me corrige, où je corrige les défauts que j'ai pour pouvoir être la femme de sa vie si elle tient à toi. Parce que dans une relation, on s'éduque. Puisqu'on vient de différentes horizons, il faut s'éduquer. Je viens avec mon éducation, tu viens avec ton éducation. Si ça là, ça ne colle pas, ah, ma chérie, ça là que tu fais là, si ça continue, on ne pourra pas avancer. Alors, essayons de corriger ça comme ça, essayons de construire comme ça notre relation, essayons. Parce que c'est possible de le faire. Je pense que c'est possible de le faire. Maintenant, on ne le fait pas. On consomme la relation, on la dévore en profondeur, c'est-à-dire dans tous les sens. Et c'est après que la femme se soit investie, soit ait tout donné, que tu trouves maintenant qu'elle n'est pas la femme de ta vie. Et les femmes souffrent là. Parce que vous avez le déçu, parce que vous êtes homme, parce qu'on dit nous sous, et chez nous, je ne sais pas, c'est parce que vous êtes au-dessus de la mêlée, donc vous êtes libre de faire comme vous voulez. C'est pas parce que notre génération est assez libre qu'il faut s'attirer des malédictions dans tous les sens. Ça, je dis malédiction inutile. Et vous-même, les gars, dites-moi, comment est-ce que ça dit comment est-ce que comment, vous-même là, comment après, vous vous sentez bien? Je ne sais pas si vous vous sentez bien. Votre conscience ne vous parle-t-elle pas quand vous dormez la nuit? Est-ce que la conscience ne vous dit rien? Est-ce qu'elle ne vient pas toquer à votre porte? Et, excusez, tu as fait ça là quelque part, est-ce que tu t'en souviens? Ça n'arrive pas. Aïe. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Et la nouvelle relation, est-ce que c'est elle qui vous rend heureux? Est-ce que c'est maintenant? Parce que généralement, les nouvelles relations sont belles, hein, elles sont décorées, elles sont hey, de mille feux partout. Je dois faire ça là pour qu'il m'accepte.
Il y a un fantôme derrière. Maintenant que tu laisses tomber celle avec qui tu as eu des enfants, celle avec qui tu peux tout arranger, tu peux tout modeler parce que on part de quelque part, on est parti d'un point A, on est actuellement à un point B, voire même parfois c'est à un point C ou D et tu décides de casser tout ça parce que tu as trouvé un point zéro, tu vas retourner ce point zéro là et tu laisses tomber et une femme et un enfant qui gémissent et toi-même ta conscience qui ne te laisse pas tranquille, mais vous faites semblant parce que vous faites semblant d'être fort, non? En réalité, vous n'êtes pas fort. C'est parce que vous ne voulez pas laisser paraître ce poids-là que vous portez. Est-ce que ça ne vous fatigue pas? Ça ne vous fatigue pas de blesser les gens en allant comme ça et puis après c'est pour donner des noms à dormir debout, ça dit blessé de guerre, je ne sais quoi. On reviendra dessus un jour. Soyons sincères les gars. Soyons sincères les gars. Éduquons nos relations. Éduquons notre façon de faire ça. Revoyons ça pour... C'est parce que c'est possible. Je pense que c'est possible. Quand on parle, vous savez, quand ces femmes-là viennent réagir, quand elles parlent, elles disent, il ne m'avait pas dit qu'il aimait ça. Il me laissait faire. Il ne me disait pas. Il est parti, c'est après qu'il me dit que j'étais comme si j'étais comme ça. Rééduquons nos relations, rééduquons notre façon de faire, rééduquons notre façon. Nous-mêmes là, soyons... Je veux qu'on me traite comme ça, alors je te traite comme ça. C'est très simple quoi. C'est très simple. Évitons de faire souffrir des innocents qui ne nous ont rien demandé. Malédiction inutile. Les gars, faisons de telle sorte que ça marche. C'est parce que ça peut marcher. Faisons de telle sorte que ça marche. On ne peut pas casser toutes les relations sur notre passage parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le monopole. Elle n'a rien à dire. Est-ce que vous savez que après ces genres de séparation, ces femmes-là, elles traînent et elles risquent même ça dit c'est comme, je ne sais pas si c'est comme un examen qu'on passe, et c'est comme le bac, je ne sais pas, parce que c'est l'examen le plus, je ne sais pas si c'est le plus fou, le plus quoi pour les jeunes, quand tu échoues une fois, tu as toutes les chances d'échouer encore une deuxième fois. Alors arrêtons. Si on peut essayer d'arranger les choses de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de tout casser à tout moment. Faisons des sacrifices parce que c'est possible. Les sacrifices, ça paye. Les efforts, ça paye. Tu n'es pas le genre de femme qui va finir sa vie avec moi. Ah! Et maintenant, elle va finir sa vie avec qui puisqu'elle a déjà commencé avec toi. Toi, tu vas... Eh, femme! Et puis ce qui est triste, c'est que nous les femmes ou les jeunes filles, on est d'accord quand on vient détruire une relation et on vient s'installer. Et puis après on vient pleurer parce que le même gars nous a encore laissé tomber. Parce qu'il n'a pas encore trouvé celle qui va finir ses vieux jours avec. Ah, oui, eux là, il suffit de... Il y en a partout. Il y en a partout, alors les filles, faites attention. Essayons de nous conscientiser, essayons de revoir. Dites-nous dans les commentaires comment ça se passe, comment est-ce que ceux qui arrivent à éduquer, à rééduquer leurs relations, ceux qui arrivent à se sentir bien malgré les difficultés, parce qu'il y en a toujours les difficultés. On ne peut pas venir de deux bords différents et puis se dire que tout va bien. Non, il y en a les difficultés. Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à braver tout ça, comment est-ce que vous arrivez à arranger vos relations et comment est-ce que vous arrivez à être heureux à votre façon. À ceux qui viennent de nous prendre un coup, partagez avec nous vos expériences, vos succès et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour faire grandir notre communauté. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez surtout bien soin de vous. À plus.